partie solidarité du ministère plutôt que santé, en fait. Enfin, pardon. D'accord, mon cher Dimitri. Alors c'est vrai, il y a une partie solidarité. Oui. Je ne vois pas non plus où est la solidarité. La solidarité, c'est la réduction des inégalités sociales. Il y a des homosexuels riches, il y a des homosexuels pauvres. Je ne vois pas le rapport. Non. Vous êtes habile, mais il n'empêche que c'est manifestement ce que j'appelle une campagne de propagande. Il faut appeler les mots précis. Il faut appeler un chat un chat. C'est ce qu'on appelle une campagne de propagande. Pour la santé, c'est les campagnes contre le tabac. On va en parler. C'est fumer moins. Fumer moins, effectivement, parce que ça donne le cancer. Ça, je peux comprendre. C'est, à la limite, attacher votre ceinture de sécurité, parce qu'il y a des morts en moins. Ça, je peux comprendre. C'est casse-pied, on attache sa ceinture de sécurité, c'est liberticide à la limite, on peut discuter des heures, mais au moins, c'est pour la santé. Excusez-moi, tomber dans les bras d'un garçon homosexuel et dire mon père est gay ou ma fille est lesbienne, excusez-moi, c'est pas la santé. Bon. Donc c'est de la propagande. Qu'est-ce que c'est ? En vérité, c'est pas la première, hein, il y a une immense propagande depuis des années sur ce thème-là. La télévision du service public, les séries. Il n'y a plus une série, où il n'y a pas un couple d'homosexuels qui couchent ensemble ostensiblement ou de lesbiennes qui s'embrassent ostensiblement. Netflix est à la pointe de ce combat. Il n'y a pas une grande société, une grande entreprise qui ne fasse pas des stages de relations inclusives pour endoctriner et pour rééduquer leurs employés, alors que selon le Code du travail, il y a une séparation stricte entre le travail et les idées des gens, les idées des citoyens. Donc c'est contraire à la loi et au code, mais ça fait rien, tout le monde s'assoit dessus. J'ai vraiment l'impression que les hommes blancs hétérosexuels sont dans un immense camp de rééducation permanente. On est sous la révolution culturelle. On va bientôt nous envoyer les gardes rouges pour nous liquider si jamais on ne pense pas bien. On va bientôt demander à nos enfants de nous dénoncer si on a prononcé un propos malsonnant. Je veux dire, c'est quand même incroyable. Et qu'on ne vienne pas nous raconter le baratin de la tolérance. Je ne vous ferai pas la blague que plus personne ne comprend aujourd'hui de Paul Claudel. La tolérance, il y a des maisons pour ça, parce que plus personne ne sait que c'est ainsi qu'on appelait les bordels avant-guerre. Mais au-delà de cette blague, vous avez tous lu, ou vous avez tous entendu parler du livre de Fourquet, le sondeur de l'IFOP, qui explique très bien que jamais les Français n'ont été aussi tolérants, et même, je dirais même au-delà de la tolérance, je m'en foutiste. Je peux rentrer dans cette petite... Pour les homosexuels... Non, mais attendez. Vous allez me poser des questions. Le baratin de la tolérance, ça m'intéresse. Le baratin de la tolérance, oui, vraiment. Alors, parce que je vais vous dire pourquoi je dis le baratin de la tolérance, vous allez comprendre. Mais j'attends votre question. Parce que jamais les Français n'ont été aussi tolérants, voire, je répète, je m'en foutiste. Moi, je vais vous dire, je les trouve trop je m'en foutiste. Je les trouve pas trop tolérants, je les trouve trop je m'en foutiste. Parce que, par exemple, j'ai combattu la loi Taubira et je pense que j'avais raison. Et que ça, la suite me donne raison. Je vais expliquer pourquoi. Les gens s'en moquent. Donc vous voyez, je suis honnête, il y a une majorité de gens qui disent « on s'en fout, ils peuvent se marier s'ils veulent, on s'en tape ». Donc qu'on ne vienne pas nous dire qu'il faut rééduquer les gens à la tolérance. Ils ne sont pas intolérants. Voilà, c'est pour ça que je dis le baratin de la tolérance. Ah, je peux ? Je vous en prie. Est-ce qu'il n'y a pas justement un décalage, une différence entre, d'un côté, effectivement,